Bonjour, on est à la veille du grand jour que tout le monde attend, c'est-à-dire l'ouverture de la chasse. Cette année est un peu particulière parce que nous allons en fait faire deux ouvertures. La première, le 18, ça va être l'ouverture à la chasse aux idées reçues à Amiens, dans la grande manifestation que nous organisons pour dire combien nous en avons assez d'être caricaturés et surtout expliquer ce que nous sommes réellement et surtout les services éco-systémiques que nous apportons à la société et à la nature. Et puis bien sûr, le 19, la vraie ouverture, un peu particulière cette année aussi du fait de la pandémie. Beaucoup de gens me questionnent pour savoir quelles vont être les mesures sanitaires. Elles sont très simples. Il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour aller à la chasse. Un passe sanitaire n'est pas exigé non plus pour ceux qui vont à la hutte ou dans les milieux fermés s'ils sont moins de 10. Pareil pour les cabanes de chasse, s'ils sont moins de 50, pas besoin de passe sanitaire, mais bien sûr les règles habituelles de distanciation excusez-moi, et de gestes barrières sont à appliquer. En ce qui concerne le gibier, malheureusement sur le petit gibier, on a eu un été catastrophique, et on peut employer ce terme, et ça s'est ressenti sur la production. Alors, nos consignes sont claires. Pour tous ceux qui veulent gérer leur territoire pour une faune sauvage, il est évident que cette année, il y a deux consignes qui paraissent évidentes. Un, chasser le plus tard possible, et deux, prélever le moins possible. Après, chaque cas est à adapter en fonction de votre territoire, et nous faisons le pari que c'est vous et vous seul qui êtes à même de juger les prélèvements à faire et s'il faut chasser ou pas chasser. Nous vous alertons seulement, nous avons des comptages qui sont irréfutables, parce qu'ils ont été faits. Actuellement, on est à 1,4 poussins par poule de perdrix. Quand vous savez qu'à moins de 3, il ne faut plus chasser. Donc je vous laisse de vous-même en tirer les conclusions. Et sur les faisans, on est à 3,8. Donc, les limites. Pour le reste, le lièvre, il n'y a pas une grosse présence de lièvre. Et sur le grand gibier, c'est plus que satisfaisant. Je mettrai une mention spéciale pour le sanglier en demandant vraiment cette année de faire un effort sur les prélèvements parce qu'on est arrivé à un taux de population qui fait que les dégâts deviennent insupportables et il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes pour ramener ça à des proportions normales qui permettent d'obtenir ce fameux accord agro-silvo-civil-génétique qui permet un équilibre dans la nature. Je terminerai en vous disant que le leitmotiv de cette ouverture et ce qui doit sous-tendre toutes vos actions de chasse, c'est la sécurité. L'année dernière, nous avons eu 7 tués au niveau national, ce qui est peu par rapport ce qui est peu par rapport à le nombre de chasseurs et le nombre de sorties de chasse, mais qui est beaucoup pour les drames que cela comporte. Et le drame le plus important, c'est que dans l'Oise, nous en avons eu 2. 2 sur 5, c'est beaucoup trop. Donc je vous demande d'être extrêmement vigilant en termes de sécurité et d'être prudent s'il le faut jusqu'au ridicule. Cela étant dit, je vous souhaite une excellente saison de chasse. Je vous dis à bientôt à Amiens et peut-être au détour d'un champ, d'un bois ou d'un marais. Bonne ouverture.